Si vous pouvez répondre, je nettoierai la pièce à votre place. Mais quand elle a répondu en 3 langues, il a été sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Landon détestait les obstacles sur son chemin, qu'ils soient littéraux ou figurés. En traversant le couloir désert de Radiant Enterprises à 7 heures de la nuit, le PDG de 35 ans fronça les sourcils à la vue d'une silhouette agenouillée sur le sol. Une femme blonde frottait une tache tenace sur le sol en marbre, complètement absorbée par sa tâche. Landon s'arrêta à quelques mètres, agacé par cette interruption dans sa routine. Après 15 heures de négociations épuisantes, il voulait simplement récupérer des documents dans son bureau et rentrer chez lui. Et maintenant, voilà qu'une femme de ménage lui barrait le passage. Cela ne pouvait-il pas attendre jusqu'au matin, demanda-t-il, sa voix empreinte de l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi sur le champ. La femme leva les yeux. Elle avait des traits délicats et des yeux clairs qui le regardaient avec une sérénité qui le prit au dépourvu. Il n'y avait pas la nervosité habituelle que sa présence avait tendance à provoquer chez les employés. « Bonsoir, monsieur », répondit-elle calmement. Cette tache doit être enlevée avant qu'elle ne s'incruste de façon permanente. Landon plissa les yeux. Quelque chose dans sa posture l'intriguait. Il n'y avait aucune soumission, aucune hâte de s'écarter de son chemin, juste un calme qui frisait l'indifférence à sa présence. Une idée lui traversa l'esprit. Il s'approcha de quelques pas et, avec un sourire suffisant, décida de tester une théorie. « Mademoiselle, dit-il dans un français impeccable, vous me bloquez le passage. » Il s'attendait à de la confusion, peut-être un regard perdu. Au lieu de cela, sans une seconde d'hésitation, elle répondit dans la même langue, « Je vous demande pardon, monsieur. J'aurai terminé dans un instant. » Landon sentit un frisson de surprise lui parcourir l'échine. Son français était parfait, non seulement correct, mais avec l'accent précis de quelqu'un qui aurait vécu à Paris. « Vous parlez français ?» constata-t-il, incapable de cacher son étonnement. « Oui, je le parle depuis l'enfance », confirma-t-elle, tout en continuant à frotter le sol avec des mouvements précis. Quelque chose dans cette réponse piqua sa curiosité. Une femme de ménage qui parlait couramment le français. Intriguant. « Si vous répondez, je nettoierai pour vous », lança-t-il soudainement, se penchant vers elle. Elle arrêta ses mouvements et le regarda directement, un sourcil légèrement arqué. S'agit-il du français, du japonais ou de l'allemand? Landon cligna des yeux, décontenancé par la rapidité de la réponse. Le jeu qu'il avait commencé pour l'intimider s'était maintenant retourné contre lui, éveillant une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Et le japonais » demanda-t-il en japonais. Sans la moindre hésitation, elle répondit « Oui, je parle aussi japonais. Je l'ai appris quand je vivais en Europe. » Landon sentit son cœur s'emballer. Une femme de ménage qui parlait français et japonais. Impossible. Dutch demanda-t-il, complétant le trio de langues qu'il maîtrisait. Natürlich, répondit-elle avec la même fluidité, expliquant que l'allemand avait été sa première langue étrangère. Landon resta immobile, véritablement impressionné pour la première fois depuis des années. Une femme qui nettoyait les sols la nuit venait de démontrer une maîtrise parfaite des 3 langues qu'il avait lui-même mis des années à perfectionner. « Qui êtes-vous » demanda-t-il finalement en anglais, toute son arrogance précédente remplacée par une fascination sincère. « Héloïse Bennett » répondit-elle simplement. « Je fais partie de l'équipe de nettoyage depuis 3 mois. Cela n'explique pas comment vous parlez 3 langues parfaitement. » Un petit sourire effleura ses lèvres, mais il n'atteignit pas ses yeux. La vie ne nous place pas toujours là où nous nous attendons à être, monsieur. Landon l'observa plus attentivement. L'uniforme gris ne pouvait pas dissimuler complètement une élégance naturelle dans ses mouvements. Ses mains, bien qu'occupées par un travail manuel, avaient des doigts longs et délicats, et il y avait une dignité dans sa posture qui défiait totalement la position qu'elle occupait. « Où avez-vous appris à parler ces langues ?» insista-t-il, incapable de laisser le mystère non résolu. « Dans une autre vie », répondit-elle vaguement, reportant son attention sur la tâche. Landon n'était pas habitué aux réponses évasives. Dans son monde, les questions directes recevaient des réponses directes. Sans réfléchir, il posa sa mallette en cuir sur le sol et s'agenouilla à côté d'elle. « Que faites-vous » demanda Héloïse, sincèrement surprise. « Je tiens ma parole » répondit-il en attrapant le chiffon. « J'ai dit que je nettoierais pour vous si vous répondiez. Et vous avez répondu en 3 langues. »« Vous plaisantiez » remarqua-t-elle, sans lui tendre le chiffon. « Je ne manque jamais à mes promesses »
insista Landon d'un ton qui n'admettait aucune discussion. Même celle que je fais sans réfléchir aux conséquences. Il y eut un moment de silence tandis qu'ils se regardaient. Quelque chose d'indéfinissable passa entre eux. Une reconnaissance mutuelle, peut-être. Finalement, Héloïse lui tendit le chiffon humide. « Vous allez abîmer votre costume » l'avertit-elle. « J'en ai d'autres » répondit-il en commençant à frotter la tache avec des mouvements maladroits. Son costume italien impeccablement taillé se froissait déjà aux genoux, mais étrangement, il s'en moquait. Après quelques secondes d'observation silencieuse, Héloïse prit la parole. « Pas comme ça. Vous ne faites qu'étaler la tache. Vous devez utiliser des mouvements circulaires, du centre vers l'extérieur. » Landon leva les yeux, surpris par la correction directe. Personne dans toute l'entreprise n'oserait lui parler de cette façon. À sa propre surprise, au lieu de l'irritation, il sentit un sourire involontaire se former sur ses lèvres. « Comme ça ?» demanda-t-il en essayant d'imiter les mouvements qu'elle faisait. « Mettez plus de pression au centre et gardez les cercles constants », instruisit-elle. Pendant les minutes qui suivirent, le puissant PDG de Radiant Enterprises était à genoux sur le sol en marbre, recevant des instructions précises d'une femme de ménage sur la manière de retirer correctement les taches. La scène était si surréaliste qu'elle semblait tout droit sortie d'un rêve. « Vous n'avez pas l'air surprise que je fasse ça », commenta-t-il tout en travaillant. « J'ai vu des choses plus étranges », répondit-elle avec un léger haussement d'épaule. La vie a son propre sens de l'humour, monsieur est. Quand il eut enfin terminé, la tâche avait disparu. Landon se releva, regardant les marques humides sur ses genoux et l'odeur de produits de nettoyage sur ses mains. « Ai-je réussi le test ?» demanda-t-il avec une ironie étrangement dépourvue de son tranchant habituel. « Pour un débutant, ce n'est pas mal, » répondit-elle en rassemblant le seau et les fournitures. « Vous pourriez avoir un avenir dans le nettoyage si votre carrière de PDG ne fonctionne pas. » Landon rit. Un son rare qui le surprit autant qu'il sembla surprendre Héloïse. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un avait fait une blague à ses dépens. « Héloïse Bennett » répéta-t-il comme pour mémoriser le nom. « Je veux vous voir dans mon bureau demain à 9 h. » Une ombre d'inquiétude traversa son visage. « Suis-je renvoyé ?» « Au contraire, » répondit-il. « Je suis curieux de découvrir quels autres talents vous cachez derrière cet uniforme. » Parfois, il vaut mieux laisser certains mystères non résolus, monsieur, dit-elle d'un ton prudent. Je ne suis pas un fan des mystères, rétorqua Landon. Je préfère les réponses claires. Toutes les questions n'ont pas de réponse simple, répliqua Héloïse. Puis, avec un léger hochement de tête, elle ajouta « Bonne nuit, monsieur est. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle s'éloignait déjà dans le couloir, portant son seau de nettoyage avec la même dignité qu'une reine porterait un sceptre. Landon resta immobile, la regardant jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue. Quelque chose avait changé cette nuit-là, une petite fissure dans son monde parfaitement contrôlé. Une femme de ménage qui parlait 3 langues couramment et n'était pas intimidée par sa présence, une énigme sous les traits d'une femme. Il ramassa sa mallette et poursuivit son chemin, mais ses pensées restaient avec Héloïse Bennett. La façon dont elle l'avait regardé, non pas comme un PDG, non pas comme une figure d'autorité, mais simplement comme un homme qui, pendant quelques minutes, était descendu de son piédestal pour s'agenouiller sur le sol à ses côtés. Pour la première fois depuis longtemps, Landon était véritablement intrigué, et bien qu'il ne l'admettrait jamais à lui-même, il était aussi impressionné. Qui était vraiment Héloïse Bennett? Et que cachait-elle d'autre que sa maîtrise extraordinaire des langues? Demain, il le découvrirait. Landon obtenait toujours ce qu'il voulait, et maintenant, il voulait des réponses. Landon ne parvenait pas à dormir. Son appartement en attique, habituellement un sanctuaire de tranquillité, semblait oppressant de silence alors qu'il faisait les 100 pas, pieds nus, dans le salon. Il se versa un whisky, chose qu'il faisait rarement en semaine, et se posta devant la baie vitrée panoramique. La ville scintillait en contrebas, indifférente à son agitation. Cette femme, Héloïse Bennett, s'était installée dans ses pensées comme une énigme irritante. Il ne comprenait pas comment quelqu'un parlant couramment 3 langues pouvait se retrouver dans l'équipe de nettoyage de nuit. Le mystère allait à l'encontre de sa nature calculatrice, habituée à comprendre et à cataloguer tout et tout le monde autour de lui. Le lendemain matin, il arriva à Radiant Enterprises 1 heure plus tôt que d'habitude. Madame Peterson, sa secrétaire depuis 8 ans, ne put cacher sa surprise en le voyant franchir les portes à 7 h 30. « Bonjour, monsieur. Vous êtes en avance. J'ai besoin que vous me localisiez quelqu'un, répondit-il sèchement. Héloïse Bennett.
Elle travaille dans l'équipe de nettoyage de nuit. Madame Peterson ajusta ses lunettes, une lueur de curiosité traversant son visage professionnellement neutre. Tout de suite, monsieur. Prévoyez une réunion pour 9 heures dans mon bureau. Dois-je l'informer de la raison? Non. Pendant qu'il attendait, Landon examina le dossier que le département des ressources humaines lui avait envoyé. Il était étonnamment succinct. Embauché il y a 3 mois, référence minimale. Vivait dans un quartier modeste d'un arrondissement périphérique. Rien qui n'expliquait les 3 langues ou la posture qui ne correspondait pas à l'uniforme. À 9 heures précises, un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez », ordonna-t-il, adoptant automatiquement sa posture de PDG, dos droit, expression neutre, regard analytique. Héloïse Bennett entra dans le bureau. Hors de son uniforme gris, elle portait une simple robe bleu marine qui, bien que modeste, mettait parfaitement en valeur sa silhouette. Ses cheveux blonds lâchés encadraient son visage, tombant en douces vagues sur ses épaules, sans le chignon serré de la nuit précédente. Elle paraissait plus jeune et, paradoxalement, plus sophistiquée. « Bonjour, monsieur », salua-t-elle, sa voix aussi calme que la veille. « Asseyez-vous », ordonna-t-il en l'observant attentivement. Héloïse obtempéra, maintenant une posture droite, les mains posées calmement sur ses genoux. Elle ne montrait aucune de la nervosité habituelle que son bureau provoquait chez les gens. Elle attendait simplement, comme si les réunions avec les PDG faisaient partie de sa routine quotidienne. « Vous m'intriguez, mademoiselle Bennett », commença Landon, décidant d'aller droit au but. « Hier soir, j'ai découvert qu'une employée du service de nettoyage parle 3 langues avec une fluidité parfaite. Cela a piqué ma curiosité. » « C'est compréhensible », admit-elle sans offrir plus d'explications. Un silence s'installa entre eux. Landon, habitué à dominer les conversations, se sentit étrangement désarmé. Il n'y avait rien de conflictuel dans son attitude, mais il n'y avait pas non plus la déférence automatique qu'il avait l'habitude de recevoir. « Je veux comprendre votre histoire », dit-il finalement. « Comment quelqu'un avec votre talent finit par travailler de nuit dans l'équipe de nettoyage ?» Héloïse l'étudia un instant, comme pour évaluer jusqu'à quel point elle pouvait lui faire confiance. « Pourquoi cela vous importe-t-il » demanda-t-elle enfin. La question directe le prit par surprise. Personne dans son entreprise n'oserait remettre en question ses motivations de cette manière. « Disons simplement que je suis curieux », répondit-il après une pause. « Et je n'aime pas les énigmes non résolues dans mon entreprise. Et si je vous dis que j'aime nettoyer les sols ? Que c'est un travail honnête qui me permet de subvenir aux besoins de ma fille ? Je dirais que vous gaspillez votre potentiel, rétorqua-t-il promptement, et qu'il y a des moyens plus efficaces de subvenir aux besoins d'un enfant. » À sa surprise, Héloïse rit. Un son doux et musical qui sembla égayer momentanément la pièce sérieuse. « Touché, monsieur » Un nouveau silence s'installa, mais il était différent du précédent. Il y avait une tension expectante, comme s'ils savaient tous deux qu'ils étaient sur le point de franchir une frontière invisible. « Je suis née Héloïse Reinhardt », commença-t-elle enfin, sa voix calme et contrôlée, la fille unique de Victor Reinhardt, propriétaire de Reinhardt International. Landon ne put cacher sa surprise. Reinhardt International était un conglomérat technologique européen de renom. Victor Reinhardt, son fondateur, était connu autant pour son génie que pour son inflexibilité. J'ai grandi dans un domaine à la périphérie de Munich. J'ai eu la meilleure éducation que l'argent puisse acheter. Des tuteurs privés, des pensionnats en Suisse, des échanges en France et au Japon. Elle fit une pause, un sourire triste apparaissant sur ses lèvres. Mon père croyait que les langues étaient la clé du succès en affaires. Il en parlait lui-même couramment. Et comment la fille de Victor Reinhardt a-t-elle fini par nettoyer les sols de mon entreprise ? Demanda Landon, sincèrement intrigué. Les yeux d'Héloïse prirent une lueur lointaine, comme si elle voyait un passé qu'elle pouvait encore imaginer clairement. À 22 ans, en rentrant de l'université, je suis tombée amoureuse du chauffeur de la famille, Thomas Bennett. Il était un ancien militaire britannique venu en Allemagne pour un nouveau départ. Sa voix s'adoucit en parlant de lui. Il était intelligent, gentil et si différent des hommes que mon père aurait jugé approprié. Landon hocha la tête, commençant à comprendre. Nous avons essayé de garder la relation secrète, mais dans une maison avec des dizaines d'employés, il n'y a pas de vrai secret. Mon père l'a découvert, bien sûr. Héloïse marqua une pause, prenant une profonde inspiration. Il m'a donné un ultimatum, mettre fin à la relation ou être renié. Et vous avez choisi le chauffeur, conclut Landon. J'ai choisi Thomas,
corrigea-t-elle doucement en le regardant droit dans les yeux. J'ai choisi l'amour plutôt que l'argent, la liberté plutôt que les attentes. J'ai choisi ma propre vie. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle prononçait ces mots, sans remords, sans drame, juste la simple déclaration d'un fait, qui toucha Landon d'une manière inattendue. Nous avons quitté l'Allemagne cette même nuit. Mon père a fait en sorte que la sécurité nous escorte hors de la propriété. Il ne m'a permis de prendre qu'une valise de vêtements et mes documents personnels. Sa voix restait calme, mais Landon pouvait sentir la douleur contenue sous la surface. Nous sommes allés à Londres. Nous nous sommes mariés lors d'une simple cérémonie, et j'ai pris son nom de famille. Pendant 8 ans, nous avons construit une vie ensemble. Je donnais des cours de langue privée, il travaillait comme chauffeur de direction. Ce n'était pas luxueux, mais nous étions heureux. Son visage s'adoucit alors qu'elle continuait. Nous avons une fille, Ivy. Elle a 5 ans maintenant. Un bref sourire illumina son visage. Elle a les yeux clairs de son père et mes cheveux blonds. Elle est brillante et curieuse, comme tous les Reinhardt, je suppose. Et que s'est-il passé ? Demanda Landon, sentant que l'histoire ne s'arrêtait pas là. L'expression d'Héloïse changea subtilement, une ombre passant sur ses yeux. Il y a 2 ans, Thomas a eu un accident. Il conduisait un client quand un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Elle marqua une pause, déglutissant visiblement. Il est mort sur le coup. Landon sentit une oppression dans sa poitrine. La façon dont elle racontait la tragédie, sans larmes, mais avec une douleur contenue dans chaque mot, était plus émouvante que n'importe quelle démonstration d'émotion aurait pu l'être. « Je suis désolé, dit-il, et fut surpris de réaliser qu'il le pensait sincèrement. Soudain, j'étais une veuve de 30 ans avec une jeune fille à élever. Notre appartement était en location, nos économies limitées. L'assurance de Thomas a aidé au début, mais Londres est une ville chère. » Héloïse releva légèrement le menton, un geste subtil de fierté. J'ai essayé de contacter mon père après 8 ans sans communication. Je pensais que peut-être la nouvelle qu'il avait une petite fille pourrait adoucir son cœur. Et ce ne fut pas le cas, conclut Landon. Il n'a même pas voulu prendre mes appels. Son assistant, le même qui organisait mes fêtes d'anniversaire d'enfance, m'a froidement informé que M. Reinhardt n'avait pas de fille. Sa voix restait calme, mais Landon pouvait sentir la profondeur de la blessure. Pendant les 2 années suivantes, j'ai tout fait pour survivre à Londres. J'ai donné des cours particuliers, travaillé comme réceptionniste, essayé la traduction en freelance. Soupira-t-elle presque, mais les coûts étaient impossibles. Le loyer, la garderie pour Ivy, les factures qui n'arrêtaient jamais d'arriver. Il y a 3 mois, j'ai décidé que nous avions besoin d'un nouveau départ. J'ai cherché des villes avec un coût de la vie plus bas, mais avec des opportunités. Nous avons déménagé ici et j'ai commencé à travailler comme femme de ménage, compléta-t-il. Elle hocha la tête. C'était ce que je pouvais trouver immédiatement. Le service de nuit me permet d'être avec Ivy pendant la journée. Une gentille voisine la garde la nuit pendant que je travaille. Ce n'est pas idéal, mais, elle haussa les épaules, un geste qui semblait porter le poids du monde, on fait ce qui est nécessaire pour ce qu'on aime. Landon l'observa en silence, absorbant son histoire. Dans son monde d'acquisition d'entreprises et de bénéfices trimestriels, il entendait rarement des histoires de sacrifices personnels, de choix faits par amour, non par profit. « Pourquoi me racontez-vous tout ça ?» demanda-t-il finalement. « Nous nous connaissons à peine. »« Parce que vous avez demandé, » répondit-elle simplement. « Et parce que, malgré votre réputation, vous vous êtes agenouillé hier soir pour nettoyer une tâche qui n'était pas de votre responsabilité. » Cela suggère qu'il y a peut-être plus en Landon et que ce que les rumeurs indiquent. Landon détourna le regard, soudain mal à l'aise de la façon dont elle semblait voir à travers sa façade soigneusement construite. « Pouvez-vous prouver cette histoire ?» demanda-t-il, revenant sur le terrain familier des affaires. « J'ai mon diplôme de l'université de Munich, des certificats de compétences dans les langues, mon certificat de mariage, le certificat de décès de Thomas. » Sa voix vacilla légèrement sur la dernière phrase. Je peux fournir des contacts qui confirmeront ce que j'ai dit. Landon hocha la tête, faisant lentement tourner un stylo entre ses doigts tout en formulant ses pensées. Radiant Enterprises étend ses opérations en Europe et en Asie, dit-il enfin. Nous recherchons des interprètes qualifiés pour faciliter les négociations internationales. Il la regarda directement. J'aimerais vous offrir un poste d'interprète d'entreprise. Héloïse cligna des yeux, clairement prise par surprise. Interprète. Le salaire serait 5 fois supérieur à votre salaire actuel. Horaire de bureau régulier.
Assurance maladie complète pour vous et votre fille. Avantages supplémentaires. Landon parlait avec la même précision qu'il utiliserait dans n'importe quelle négociation. Compte tenu de vos compétences, ce serait un gaspillage de vous garder à nettoyer les sols. Un silence suivit tandis qu'Héloïse le regardait attentivement, comme pour déchiffrer ses véritables intentions. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi » demanda-t-elle enfin. « Vous me connaissez à peine. »« Je ne le fais pas pour vous » répondit Landon avec son honnêteté caractéristique. « Je le fais pour mon entreprise. Des talents comme le vôtre sont rares et précieux. Je serais un piètre homme d'affaires si je ne les saisissais pas quand ils croisent mon chemin. » Héloïse sourit légèrement, comme si elle appréciait sa franchise. « Et Ivy, comment m'occuperais-je d'elle pendant la journée de travail ? Nous avons une garderie d'entreprise au 5e étage. Les employés occupant des postes de direction ont le droit de l'utiliser gratuitement. » Elle haussa les sourcils. « Le poste d'interprète est-il considéré comme un poste de direction ? » « Il peut l'être, » répondit-il avec un léger haussement d'épaule. « Les règles sont flexibles pour qui je décide qu'elles le sont. » Héloïse l'étudia encore quelques instants avant de reprendre la parole. « J'apprécie l'offre, monsieur Hay. C'est généreux et inattendu. » Elle fit une pause. « Mais j'ai besoin d'y réfléchir. C'est un changement important. » Landon hocha la tête, surpris par son hésitation. La plupart des gens auraient sauté sur une telle opportunité sans une seconde de réflexion. « Vous avez jusqu'à demain pour décider, » dit-il en maintenant son ton professionnel. « Le poste doit être pourvu rapidement. » Héloïse se leva gracieusement. « Je comprends. J'aurai une réponse pour vous demain. » Alors qu'elle se tournait pour partir, Landon sentit une envie inexplicable de dire quelque chose de plus, quelque chose qui n'était pas lié aux affaires. Mademoiselle Bennet l'appela-t-il, la faisant s'arrêter et se retourner. « Votre père a fait une erreur. En choisissant l'orgueil plutôt que sa fille. » Ses yeux brillèrent d'une émotion contenue. « Merci de le dire, monsieur Hay. » Après le départ d'Héloïse, Landon resta assis, contemplant la conversation qu'il venait d'avoir. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait entendu quelqu'un parler si honnêtement de la perte et des choix difficiles, de l'amour et du sacrifice. Dans son monde de pouvoir et de privilèges, de telles histoires trouvaient rarement leur place. Les gens autour de lui parlaient de fusion et d'acquisition, de stratégie de marché et de profit, pas de cœur brisé et de promesses tenues au détriment du confort personnel. Sans s'en rendre compte, Landon passa ses doigts sur le cadre du seul objet personnel sur son bureau, une vieille photo de ses parents prise des années avant le divorce qui avait transformé son enfance. Il se souvint comment son propre père avait choisi son empire commercial plutôt que sa famille. Comment lui-même avait suivi un chemin similaire, privilégiant le pouvoir et le contrôle aux liens humains. Peut-être était-ce pour cela que l'histoire d'Héloïse l'avait touché si profondément. Elle avait fait le choix inverse. L'amour plutôt que l'argent, la famille plutôt que le statut. Et malgré toutes les difficultés, il y avait une dignité dans sa posture, une paix dans ses yeux que l'argent de Landon n'avait jamais pu acheter. Le lendemain matin, à 9 heures précises, Héloïse frappa de nouveau à sa porte. Cette fois, elle portait une simple jupe crayon noir et un chemisier blanc, modeste mais approprié pour un environnement d'entreprise. « J'accepte votre offre », dit-elle simplement dès son entrée. Landon hocha la tête, ressentant une satisfaction qui allait au-delà d'une simple victoire professionnelle. « Excellent. Le département des RH prépare déjà vos documents. Vous commencez officiellement lundi. » Dans les semaines qui suivirent, Héloïse Bennet prouva rapidement sa valeur. Sa première contribution majeure eut lieu lors d'une vidéoconférence avec des investisseurs japonais, une négociation qui était au point mort depuis des mois en raison de différences culturelles, comme l'avait diagnostiqué le département international. Héloïse ne se contenta pas de traduire les mots, mais aussi les significations qui se cachaient derrière. Elle expliqua à Landon les nuances culturelles que l'équipe manquait, suggéra des approches plus appropriées et identifia des points de résistance qui n'étaient pas explicitement verbalisés. Quand il dit « nous y réfléchirons attentivement », il refuse en fait poliment, chuchota-t-elle à Landon pendant une pause. Nous devons proposer une alternative qui lui permette d'accepter sans perdre la face. L'accord fut conclu en 2 semaines, après 8 mois d'impasse. Ensuite vint un partenariat avec une entreprise technologique allemande. Encore une fois, Héloïse fut déterminante, non seulement comme traductrice, mais comme médiatrice culturelle. Elle connaissait la mentalité commerciale allemande de l'intérieur et pouvait anticiper les objections avant même qu'elles ne soient soulevées. Les Allemands apprécient la précision et la planification détaillée,
expliqua-t-elle lors d'une réunion préparatoire. Si nous pouvons fournir un calendrier exact avec toutes les étapes clairement définies, ils se sentiront beaucoup plus à l'aise avec le partenariat. Progressivement, les employés de Radiant Enterprises commencèrent à remarquer la nouvelle interprète. Ils commentaient son intelligence, son élégance, sa capacité à simplifier des concepts complexes. Personne ne savait qu'à peine un mois plus tôt, elle nettoyait les mêmes couloirs qu'elle parcourait maintenant d'un pas assuré. Et Landon, contre toute attente, commença à l'admirer, non seulement pour ses compétences professionnelles, mais pour quelque chose de plus difficile à définir. Peut-être était-ce la dignité avec laquelle elle portait son histoire, ou la façon dont elle parlait, toujours directe, sans les jeux politiques qui infestaient le milieu de l'entreprise. Ou peut-être était-ce simplement parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait percé l'armure qu'il avait construite autour de lui, non pas avec force ou ruse, mais avec quelque chose de bien plus rare dans son monde, la vérité pure et simple. La garderie d'entreprise de Radiant Enterprises était fermée pour rénovation. L'avis était arrivé par courriel la veille au soir, prenant Héloïse par surprise. Sa voisine, qui gardait occasionnellement Ivy, était partie rendre visite à sa fille. Sans alternative, Héloïse prit une décision risquée, elle amènerait Ivy au travail. « Tu dois être très, très silencieuse, tu comprends », expliqua-t-elle à sa fille en préparant un petit sac à dos avec des crayons de couleur, un carnet de dessin, des livres pour enfants et une tablette avec des écouteurs. « Maman a une réunion très importante aujourd'hui. » Ivy hocha la tête solennellement, ses yeux clairs brillant de la responsabilité qui lui était confiée. À 5 ans, elle avait une maturité qui surprenait même Héloïse, une conséquence peut-être d'avoir grandi avec une mère célibataire qui se battait quotidiennement pour survivre. « Je serai invisible », promit la petite fille en plaçant un doigt sur ses lèvres en signe de silence. Elles arrivèrent tôt à l'entreprise. Héloïse connaissait bien le bâtiment, à la fois de son temps comme femme de ménage et maintenant comme interprète. Elle savait qu'il y avait une petite salle d'archives au bout du couloir du 6e étage qui était rarement utilisée. Elle y installa Ivy, improvisant un espace confortable entre les étagères. « Maman viendra te voir dès que je le pourrai », dit-elle en embrassant le sommet de la tête blonde de sa fille. « Tu te souviens de notre accord ? Reste silencieuse et ne sors pas. Tu peux y aller, maman. Je vais dessiner la maison de nos rêves, répondit Ivy, ouvrant déjà son carnet de dessin. Héloïse sourit, touchée par la résilience de la petite. Il y avait tant de Thomas en elle, la même patience, le même optimisme inébranlable. Je serai dans la salle de conférence au bout du couloir. Si tu as besoin de quoi que ce soit? Je sais, maman, interrompit Ivy avec un soupir exagéré de quelqu'un qui avait entendu les mêmes instructions des dizaines de fois, seulement en cas d'urgence. La matinée se déroula étonnamment bien. Héloïse réussit à s'éclipser 2 fois pour voir sa fille, la trouvant absorbée par ses dessins, les écouteurs l'isolant du monde extérieur pendant qu'elle regardait des dessins animés sur la tablette. Landon est passé une journée difficile. La vidéoconférence avec les investisseurs allemands avait été tendue, avec des questions inattendues sur la stabilité financière d'un nouveau projet. Il avait besoin de quelques minutes seul pour réorganiser ses pensées avant la prochaine réunion. Il décida de se promener au 6e étage, moins fréquenté que le sien. En longeant le couloir silencieux, une porte légèrement entr'ouverte attira son attention. Il était inhabituel de trouver des pièces non verrouillées à cet étage. Il s'approcha pour la fermer quand il remarqua un mouvement à l'intérieur. Il s'arrêta, surpris de voir une petite silhouette blonde assise par terre, entourée de crayons de couleur. Une fillette d'environ 5 ans dessinait avec concentration, des écouteurs couvrant ses oreilles délicates. Landon hésita. Les enfants n'étaient pas autorisés à cet étage. En fait, les enfants n'étaient autorisés nulle part dans l'entreprise en dehors de la garderie. Il était sur le point de chercher un agent de sécurité quand quelque chose dans l'apparence de la fillette le fit s'arrêter. Ses cheveux blonds, il lui rappelait quelqu'un. Sans s'en rendre compte, il poussa légèrement la porte, la faisant grincer. La fillette leva les yeux, ses yeux clairs s'écarquillant en le voyant. Elle retira rapidement les écouteurs, se redressant. « Vous êtes le patron », dit-elle simplement, sans peur dans la voix, seulement la constatation d'un fait. Landon cligna des yeux, surpris par l'observation directe. « Et tu n'es pas censé être ici, » répondit-il, mais sans la sévérité qu'il aurait normalement utilisée. « Maman n'avait nulle part où me laisser », expliqua la fillette comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La garderie est cassée. En rénovation, corrigea-t-il automatiquement, essayant toujours de traiter la situation. Soudain, tout devint logique.
Ta mère est Héloïse Bennett. La fillette sourit, révélant un petit espace où une dent de lait manquait. Je m'appelle Ivy, se présenta-t-elle en tendant une petite main comme si elle était une adulte miniature. Enchanté de vous rencontrer, monsieur. Landon prit sa main, surpris par le geste formel. Sa main disparut complètement dans la sienne. Comment connais-tu mon nom? Maman parle de vous, répondit Ivy en reportant son attention sur son dessin. Elle dit que vous êtes très intelligent et... Elle fronça les sourcils comme pour se souvenir des mots exacts, et exigeant. Landon ne put s'empêcher de sourire. Exigeant, hein? Elle dit que c'est bien d'être exigeant quand on recherche la qualité, ajouta Ivy en choisissant un crayon bleu. Comme quand je choisis mes crayons. Je n'utilise que les meilleurs. Landon regarda autour de lui, remarquant les efforts d'Héloïse pour occuper sa fille sans déranger personne. Il ressentit une admiration inattendue pour son engagement, à la fois en tant que professionnelle et en tant que mère. Il s'approcha un peu plus, curieux de ce que la fillette dessinait si attentivement. « Je peux voir ?» demanda-t-il en désignant le carnet. Ivy sembla réfléchir un instant, comme pour évaluer si elle pouvait lui confier quelque chose d'aussi personnel que son dessin. Finalement, elle tourna le carnet vers lui. Sur le papier, 3 bonshommes allumettes se tenaient la main devant ce qui ressemblait à une maison. Une grande femme aux cheveux jaunes, une petite fille également blonde et un homme en costume. « C'est toi, ta maman et moi ?» demanda Landon, sentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ivy hocha la tête solennellement. « C'est vous. » Mais en souriant, expliqua-t-elle en montrant le large sourire qu'elle avait dessiné sur le visage du personnage masculin. « Je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai imaginé. » Landon resta figé, les mots de la fillette le frappant de plein fouet. « Je ne l'ai jamais vu. » Ne souriait-il vraiment jamais? Et pourquoi cet enfant qui le connaissait à peine l'avait-elle inclus dans son dessin de famille? Pourquoi m'as-tu dessiné? Réussit-il à demander enfin, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Ivy haussa les épaules avec la simplicité désarmante des enfants. Maman sourit quand elle parle de vous. Et elle ne souriait pas beaucoup avant. Landon sentit quelque chose de chaud et d'inconfortable lui monter au cou. Une émotion qu'il ne pouvait nommer, et encore moins contrôler. Cette petite créature, avec quelques mots et un simple dessin, avait pénétré plus profondément dans ses défenses que n'importe quel adulte n'y était parvenu depuis des années. À ce moment, la porte s'ouvrit complètement et Héloïse apparut, le visage pâle d'inquiétude. « Monsieur, je peux expliquer » commença-t-elle, clairement alarmée de trouver le PDG avec sa fille. Landon se leva rapidement, se sentant étrangement coupable, comme s'il avait été surpris en train de faire quelque chose de déplacé. « Votre fille est très talentueuse, » dit-il en indiquant le dessin, et assez éloquente pour son âge. Héloïse se détendit légèrement, bien que l'inquiétude soit encore visible dans ses yeux. « Je suis vraiment désolé de l'avoir amenée. La garderie est en rénovation et je n'avais personne pour la garder. Je promets que cela n'affectera pas mon travail. »« Maman, j'ai montré mon dessin à monsieur » intervint Ivy, complètement inconsciente de la tension entre les adultes. « Il est sur notre photo de famille. » Le visage d'Héloïse vira au rouge intense. « Ivy a une imagination très active, » expliqua-t-elle rapidement, évitant de regarder Landon directement. Un silence gêné s'installa. Landon réalisa qu'il était en territoire inconnu. Il n'y avait aucun protocole d'entreprise ou stratégie de négociation qui puisse le guider dans cette situation. La réunion avec les Allemands a été reportée à demain, dit-il finalement, optant pour le terrain sûr du travail. Vous pouvez prendre le reste de la journée pour être avec votre fille. Ce n'est pas nécessaire, monsieur Hay. Je peux terminer les traductions en attente? Ce n'était pas une suggestion, mademoiselle Bennett, l'interrompit-il, mais sans sa froideur habituelle. Considérez cela comme un jour de congé payé. Avant qu'Héloïse ne puisse le remercier, Landon quittait déjà la pièce. Il avait besoin d'air, de distance, de temps pour traiter l'étrange vulnérabilité qu'il ressentait. En retournant à son bureau, l'image du dessin restait vive dans son esprit. 3 personnages se tenant la main, une famille improvisée où il avait inexplicablement été inclus. C'est vous, mais en souriant. Je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai imaginé. Les mots simples de l'enfant résonnaient dans son esprit, ouvrant une fissure dans son armure soigneusement construite. Pour la première fois depuis des années, Landon ait ressenti quelque chose qu'il avait oublié être capable de ressentir. Le désir d'être plus que l'homme en costume, le PDG impitoyable, le négociateur implacable. Le désir d'être quelqu'un qui souriait. Quelque chose était différent chez Radiant Enterprises.
Landon ne pouvait pas dire exactement ce que c'était, mais le changement était indéniable. Les couloirs autrefois silencieux transportaient désormais des conversations animées. Les réunions qui étaient tendues se déroulaient plus naturellement. Même le café dans la salle de pause semblait meilleur, bien que ce fût le même que d'habitude. Assis dans son bureau un vendredi après-midi, Landon observait à travers les murs de verre le mouvement de l'entreprise qu'il avait bâti avec tant de dévouement. Les employés marchaient entre les services avec une énergie renouvelée. Un rire occasionnel résonnait dans le couloir, un son qui aurait été auparavant considéré comme inapproprié dans l'environnement formel qu'il avait lui-même créé. Sa secrétaire entra après un rapide coup à la porte. « Monsieur, les rapports trimestriels que vous avez demandés », dit Madame Peterson en posant un dossier sur son bureau. Avant de partir, elle hésita. « Si je peux me permettre, monsieur, l'entreprise semble différente ces derniers temps. » Landon leva les yeux des documents qu'il analysait. « Différente ? Comment ? » « Plus vivante, répondit-elle en choisissant ses mots avec soin. « L'ambiance s'est améliorée. Les gens collaborent davantage. Même les services juridiques et financiers communiquent sans leur hostilité habituelle. » Après son départ, Landon se pencha en arrière dans son fauteuil, réfléchissant à son observation. Le changement avait commencé subtilement il y a environ 2 mois. Coïncidence ou non, juste après l'embauche d'Héloïse Bennett comme interprète d'entreprise. Héloïse s'était intégrée à l'entreprise avec une facilité impressionnante. Contrairement à de nombreux nouveaux employés qui passaient des semaines à essayer de comprendre la dynamique de Radiant, elle semblait avoir instantanément saisi la culture d'entreprise, plus surprenant encore, avait commencé à la transformer de l'intérieur. Tout a commencé par de petits gestes. Héloïse commençait ses réunions par une brève conversation informelle, établissant des liens personnels avant de passer aux affaires. Elle se souvenait des noms de tout le monde, demandait des nouvelles de leur famille et célébrait les petites victoires qui passaient normalement inaperçues. Lors des négociations internationales, sa compétence allait bien au-delà de la traduction littérale. Elle saisissait les nuances culturelles, expliquait les contextes et facilitait une compréhension qui se perdait auparavant dans la communication directe. Sous son influence, des accords qui prenaient autrefois des semaines à conclure étaient maintenant finalisés en quelques jours. Le département des relations internationales, autrefois connu pour sa formalité rigide, organisait désormais des déjeuners mensuels où des employés de différents niveaux hiérarchiques pouvaient discuter librement. L'idée venait d'Héloïse, bien sûr, bien qu'elle n'en ait jamais revendiqué le mérite. Et puis il y avait Ivy. Depuis l'incident dans la salle d'archives, Landon avait remarqué la petite fille apparaître occasionnellement dans l'entreprise, toujours les jours où la garderie fermait plus tôt. Avec la permission réticente de Landon, Héloïse avait aménagé un petit espace dans le coin de son bureau pour sa fille. Étrangement, la présence de la fillette ne causait pas de perturbation. Au contraire, les employés qui interagissaient rarement commençaient à s'arrêter pour discuter brièvement avec l'enfant, échangeant des sourires et de petites gentillesses. Ivy avait un talent naturel pour faire tomber les barrières. « L'effet Héloïse », murmura Landon pour lui-même, nommant enfin le phénomène qu'il observait. Comme invoqué par ses pensées, un léger coup à la porte annonça l'arrivée d'Héloïse. « Excusez-moi, monsieur, j'ai des nouvelles concernant la négociation avec le groupe Nakamura. » Landon désigna la chaise en face de lui. Il la regarda s'asseoir avec grâce, un dossier organisé à la main. Elle portait un tailleur simple mais élégant, bien loin de l'uniforme de nettoyage gris qu'elle portait lors de leur première rencontre, mais porté avec la même dignité naturelle. « Les Japonais ont-ils accepté notre proposition ?» demanda-t-il, essayant de ne pas montrer son anxiété. Le partenariat avec le groupe Nakamura représenterait l'entrée de Radiant sur le marché asiatique, un objectif qu'il poursuivait depuis 3 ans sans succès. « Mieux que ça, » répondit Héloïse, un petit sourire aux lèvres. Ils ont augmenté leur investissement initial de 15% et ont proposé un accord d'exclusivité de 5 ans, et non de 3 comme nous l'avions demandé. Landon cligna des yeux, véritablement surpris. « Comment avez-vous réussi cela ? Nous négocions depuis des mois sans progrès significatif. J'ai réalisé que nous nous concentrions sur les chiffres alors que nous aurions dû construire la confiance, expliqua-t-elle. Pour les Japonais, les affaires sont fondamentalement une question de relations à long terme. Après que j'ai mentionné votre admiration pour leur philosophie d'entreprise et partagé quelques histoires sur la fondation de Radiant, M. Nakamura a commenté qu'il sentait enfin comprendre l'homme derrière l'entreprise. Landon se pencha en arrière dans son fauteuil, traitant l'information. « Vous leur avez raconté des histoires sur moi. »« J'espère que cela ne vous dérange pas, » répondit-elle, une légère rougeur montant à son cou.
J'ai fait des recherches sur la fondation de Radian. Comment vous avez bâti l'entreprise à partir de rien après avoir quitté l'université. C'est une histoire inspirante. Je n'y ai jamais pensé comme à une histoire, admire. J'ai juste fait ce qui devait être fait. C'est exactement ce qui rend l'histoire puissante, dit Héloïse. Votre détermination. Monsieur Nakamura a particulièrement apprécié la façon dont vous avez gardé le contrôle de l'entreprise, même lorsque les investisseurs ont tenté de vous évincer de la direction pendant la crise de 2019. Landon ressentit un étrange mélange de fierté et de malaise. Il n'était pas habitué à ce que ses actions passées soient revisitées, et encore moins présentées comme des récits inspirants. Le contrat sera signé la semaine prochaine, continua Héloïse. Monsieur Nakamura envoie son fils pour finaliser les détails en personne au lieu de le faire à distance comme nous l'avions prévu. Un autre signe de respect. C'est extraordinaire, conclut Landon, s'autorisant un rare moment de satisfaction. Votre travail a été exceptionnel, mademoiselle Bennett. Merci, monsieur. Un silence confortable s'installa entre eux. Landon réalisa que, contrairement à beaucoup de ses employés visiblement nerveux en sa présence, Héloïse semblait parfaitement à l'aise. Aimeriez-vous dîner avec moi demain soir? Les mots sortirent avant qu'il ne puisse y réfléchir pleinement. Pour célébrer l'accord Nakamura. Amenez Ivy aussi. La surprise sur son visage était évidente, mais elle se transforma rapidement en un sourire chaleureux. Nous serions ravis, répondit-elle. Ivy sera ravie. Elle parle beaucoup de vous. Vraiment? Demanda-t-il, sincèrement curieux. Elle garde le dessin qu'elle a fait avec vous dessus, expliqua Héloïse. Elle dit que vous êtes le seul adulte qui ait jamais pris son dessin au sérieux. Quelque chose bougea dans la poitrine de Landon. Ce même sentiment étrange et chaleureux qu'il avait ressenti en voyant le dessin d'Ivy pour la première fois. J'enverrai une voiture vous chercher à 19h, dit-il, revenant sur le terrain sur des arrangements pratiques. Le lendemain soir, Landon attendait au restaurant, vérifiant discrètement sa montre. Il avait choisi Lumière, un établissement élégant mais pas trop formel, avec un menu qui pouvait plaire aux adultes comme aux enfants. Il avait demandé une table plus privée, à l'écart de l'agitation centrale, avec vue sur un petit jardin illuminé. Pourquoi était-il nerveux? Ce n'était qu'un dîner d'affaires, une célébration professionnelle, rien de plus. Pourtant, il avait changé de cravate 2 fois avant de partir et avait demandé au maître d'hôtel de s'assurer qu'un rehausseur était réservé. Il les vit arriver et se leva immédiatement. Héloïse portait une simple robe bleu foncé qui mettait en valeur ses yeux. Ivy, tenant la main de sa mère, portait un ensemble jupe et chemisier, ses cheveux blonds attachés en une tresse élaborée. Elle ressemblait à une petite princesse. « Monsieur !» s'exclama Ivy en le voyant, lâchant la main de sa mère et courant vers lui. « Regardez, je porte une robe aussi. »« Je vois ça, » répondit-il, se surprenant lui-même à s'accroupir à son niveau. « Vous êtes très élégante, mademoiselle Ivy. » La petite fille rit de l'adresse formelle. « Vous êtes beau aussi. Maman a dit que votre costume est impeccable. » Elle prononça le mot avec soin, comme si elle venait de l'apprendre. Héloïse s'approcha, une légère rougeur sur les joues. Désolée pour son enthousiasme. Elle est excitée par ce dîner depuis toute la journée. Pas besoin de s'excuser, répondit Landon en désignant la table. C'est rafraîchissant. Le dîner commença avec une formalité polie, mais le naturel d'Ivy brisa bientôt toute tension restante. La fillette raconta des histoires sur l'école, sur les amis qu'elle s'était fait à la garderie de l'entreprise, sur ses derniers dessins. Et Madame Peterson m'a donné un stylo rouge spécial, narra Ivy en savourant sa glace pour le dessert. Elle a dit que c'est le même qu'elle utilise pour marquer les choses importantes sur votre calendrier. Ma secrétaire vous donne des fournitures de bureau, demanda Landon, amusé. Tous les mercredis, confirma sérieusement la fillette. Nous construisons mon arsenal professionnel. C'est comme ça qu'elle l'a appelé. Héloïse secoua la tête en souriant. Votre équipe a été incroyablement gentille avec Ivy. Monsieur Donovan de la finance lui a appris à faire de l'origami. Monsieur Chen de l'informatique a réparé sa tablette quand elle a accidentellement renversé du jus dessus. Radian n'a jamais eu de mascotte officielle, commenta Landon. Il semble qu'Ivy ait endossé le rôle. Ils rirent ensemble et Landon réalisa à quel point ce son était agréable. Rit si librement lors d'un dîner. Ses engagements sociaux étaient généralement calculés, stratégiques, toujours avec un objectif professionnel clair. Au fur et à mesure que la soirée avançait, les conversations se firent plus naturelles.
Héloïse parla de son enfance en Allemagne, des voyages avec son père à des réunions d'affaires qui avaient fini par inspirer son amour des langues. Landon se surprit à partager des histoires sur les débuts de Radiant, les nuits blanches à travailler dans son petit appartement, le frisson de conclure son premier contrat important. « Vous ne souriez pas plus quand vous racontez ces histoires ?» observa doucement Héloïse. « Vous semblez plus connecté. »« Je ne pense jamais beaucoup au passé, admit. Toujours concentré sur le prochain objectif, le prochain trimestre. Maman dit que les gens très occupés oublient parfois de vivre dans le présent, commenta Ivy, qui jouait avec sa serviette, la pliant en différentes formes. Landon et Héloïse échangèrent un regard, surpris par la perspicacité de l'enfant. « Ta mère est très sage, » répondit Landon. À la fin du dîner, Landon insista pour les raccompagner chez elle. Le chauffeur s'arrêta devant un petit immeuble d'appartements dans un quartier modeste mais bien entretenu. « Merci pour ce merveilleux dîner, » dit Héloïse en arrivant à sa porte. « C'était très gentil de votre part d'inclure Ivy. »« C'était mon plaisir, » répondit-il sincèrement. « Nous devrions refaire ça un de ces jours. » Avant qu'Héloïse ne puisse répondre, Ivy s'avança. « On pourra aller au zoo la prochaine fois ? La maîtresse a dit qu'il y a de nouveaux pandas. » Ivy, la gronda gentiment Héloïse. « Monsieur est un homme très occupé. Je pense que je pourrais trouver le temps de voir des pandas, » répondit Landon, se surprenant lui-même. « Si ta mère est d'accord, bien sûr. » Quelque chose passa entre eux à ce moment-là. Une compréhension silencieuse, une possibilité inexplorée. Landon réalisa qu'il regardait les yeux d'Héloïse depuis plus longtemps que ce qui était professionnellement approprié, mais il ne pouvait pas détourner le regard. « Bonne nuit, Landon », dit doucement Héloïse, utilisant son prénom pour la première fois. Le son de son nom dans sa voix envoya une étrange sensation dans sa poitrine, comme si quelque chose de longtemps gelé commençait lentement à fondre. « Bonne nuit, Héloïse. »« Bonne nuit, Ivy. » Sur le chemin du retour vers son appartement, Landon regarda les lumières de la ville avec de nouveaux yeux. Le sentiment de vide qui l'accompagnait habituellement à la fin d'une longue journée était absent. À sa place, il y avait une chaleur inhabituelle, un sentiment de contentement qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Il pensa à la façon dont sa vie avait changé au cours des derniers mois. L'entreprise qui fonctionnait autrefois comme une machine bien huilée, mais froide et impersonnelle, pulsait maintenant d'une énergie différente. Les employés qui ne faisaient autrefois que leur travail semblaient maintenant véritablement investis dans leur succès collectif. Et lui-même, le PDG toujours distant et impitoyable, s'était retrouvé à s'accroupir à la hauteur d'un enfant, à rire ouvertement pendant le dîner, à partager des histoires personnelles qu'il n'avait jamais racontées à personne. Son téléphone vibra. C'était une photo d'Ivy, déjà en pyjama, serrant un petit ours en peluche. « Merci pour le dîner, monsieur. Mon ours Freddy aimerait aussi rencontrer les pandas. » Landon sourit à l'écran de son téléphone, une sensation de chaleur s'étendant dans sa poitrine. Il répondit simplement, « Ce sera un plaisir de rencontrer Freddy. »« Bonne nuit, mademoiselle Ivy. » Alors que la voiture approchait de son luxueux appartement, il réalisa avec une clarté soudaine que l'effet Héloïse ne se limitait pas à l'entreprise. Il avait commencé à le transformer lui aussi, dégelant lentement des années d'isolement auto-imposé. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être pour la première fois de sa vie, Landon voulait faire partie de quelque chose qu'il ne pouvait ni contrôler, ni négocier, ni acquérir. Il voulait faire partie de ce petit cercle de confiance et d'affection qu'Héloïse et Ivy avaient créé. Il voulait appartenir, et cela, plus que tout, le terrifiait et le fascinait à parts égales. Le réveil sonna comme toujours à 5h30. Landon l'éteignit d'un geste automatique et resta allongé, fixant le plafond de sa chambre. Cela faisait 3 semaines depuis le dîner avec Héloïse et Ivy. 3 semaines qu'il ressentait cette chaleur inconnue dans sa poitrine, 3 semaines qu'il avait commencé à prendre délibérément ses distances. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. La ville dormait encore, seules quelques lumières parsemaient le paysage urbain. Son reflet dans la vitre montrait un homme à l'expression tendue, aux yeux fatigués. Il ne dormait pas bien. « Ridicule », se murmura-t-il. Complètement ridicule. Chez Radiant Enterprises, Landon réorganisa son emploi du temps pour éviter les rencontres directes avec Héloïse. Il transféra la supervision des relations avec le groupe Nakamura au vice-président des opérations internationales. Il envoya des mémos par courriel au lieu de tenir des réunions personnelles. Lorsque les rencontres étaient inévitables, il restait strictement professionnel, mettant fin aux conversations au moment exact où les questions de travail étaient conclues. Dans son bureau,
il fixait des rapports financiers sans vraiment les voir. Des images insistaient pour envahir ses pensées, Ivy riant en lui montrant son dessin, Héloïse utilisant son prénom ce soir-là à la porte de son appartement, le petit ours en peluche sur la photo qu'il avait reçue. Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un vieux cadre photo. Dedans, un Landon plus jeune souriait à côté d'une femme aux cheveux noirs. Olivia, sa seule relation sérieuse à l'université. La femme qu'il avait quittée pour un collègue après 3 ans de vie commune, affirmant qu'il était émotionnellement indisponible, toujours plus engagé dans ses ambitions que dans la relation. Après elle, il y avait eu quelques liaisons superficielles. Rien qui ne menaçait son indépendance, son dévouement total à l'entreprise qu'il construisait. C'était plus sûr ainsi, plus contrôlable, moins douloureux. Et maintenant, cette vulnérabilité non désirée qu'il ressentait en présence d'Héloïse et de sa fille. Ce désir inexplicable de faire partie de leur vie, d'appartenir à quelque chose qu'il n'avait ni construit ni conquis. Son téléphone vibra. C'était Madame Peterson lui rappelant la réunion du conseil d'administration dans 15 minutes. Il la remercia mentalement pour l'interruption. Le travail était son refuge. Il l'avait toujours été. Il devait juste s'y plonger avec plus d'intensité. Dans l'ascenseur, il croisa brièvement Héloïse. Elle sourit poliment, sans attente. « Bonjour, monsieur. » « Mademoiselle Bennett, » répondit-il d'un hochement de tête formel. Il était revenu à l'utilisation de son nom de famille, une barrière subtile mais efficace. « Le rapport sur les négociations d'Allemande est-il prêt ? » « Oui, monsieur. Je l'ai envoyé par courriel hier soir. »« Excellent. » Le silence qui suivit fut inconfortable. Avant que l'ascenseur n'atteigne l'étage suivant, Landon jeta un coup d'œil à sa montre. « J'ai une réunion. Excusez-moi. » Il sortit précipitamment, conscient du regard d'Héloïse sur son dos. Dans les jours qui suivirent, Landon intensifia son retrait. Il voyagea dans 3 villes différentes en une semaine. Il programma des réunions externes qu'il aurait normalement déléguées. Il arrivait encore plus tôt et partait encore plus tard, s'assurant que leurs chemins se croisaient rarement. À la maison, assis seul avec un verre de whisky, il contemplait l'absurdité de la situation. Il avait 40 ans, dirigeait une entreprise de plusieurs millions de dollars et prenait des décisions qui affectaient des centaines de vies quotidiennement. Et le voilà, se cachant d'une femme et d'une enfant de 5 ans. « Qu'est-ce qui m'arrive » demanda-t-il à la pièce vide. Il connaissait la réponse, bien qu'il ne veuille pas l'admettre. Il avait peur. Peur de trop s'attacher. Peur que s'il laissait Héloïse et Ivy entrer vraiment dans sa vie, il ne serait plus jamais le même. Il n'aurait plus jamais le contrôle absolu qu'il chérissait tant. Et il y avait la plus grande peur, la peur de les blesser. Il ne savait pas comment être un père. Il ne savait pas comment être un partenaire. Sa propre enfance avait été marquée par l'abandon paternel, par un homme qui avait choisi sa carrière plutôt que sa famille. Ne répétait-il pas ce même schéma maintenant, en se consacrant exclusivement à Radiant ? De quel droit entrait-il dans la vie d'une enfant qui avait déjà perdu son père une fois ? Quelle garantie pouvait-il offrir qu'il ne finirait pas par les décevoir, comme il avait été déçu, comme il avait déçu Olivia ? C'était mieux ainsi, mieux de garder ses distances, mieux de se concentrer sur ce qu'il savait faire, travailler, conquérir, construire. Héloïse remarqua le changement. Bien sûr, comment aurait-elle pu ne pas le remarquer ? L'homme qui s'était agenouillé pour nettoyer le sol, qui l'avait invité, elle et sa fille, à dîner, qui avait proposé de visiter les pandas au zoo, pouvait maintenant à peine rester dans la même pièce qu'elle plus de 2 minutes. Elle ne le pressait pas. Elle respectait son espace, son silence, sa confusion évidente. Elle restait professionnelle, s'acquittant de ses responsabilités avec la même compétence que toujours. Si elle souffrait de son retrait, elle ne le montrait pas. Une seule fois, en voyant Landon changer pratiquement de direction en l'apercevant dans le couloir, elle s'autorisa un soupir triste. Marc Chen, du service informatique, qui marchait à côté d'elle, le remarqua. Le patron est étrange ces derniers temps, commenta-t-il. Plus distant que d'habitude, si c'est même possible. Héloïse se contenta de hocher la tête sans s'étendre. À la maison, en préparant le dîner, elle fut surprise par la question directe d'Ivy. « Pourquoi le patron a disparu, maman ?» Héloïse faillit laisser tomber la cuillère qu'elle tenait. Comment expliquer à sa fille quelque chose qu'elle ne comprenait pas entièrement elle-même ? « Monsieur est très occupé, ma chérie. Il a beaucoup de responsabilités. » Ivy secoua la tête, peu convaincue par l'explication simpliste. « Il a promis de m'emmener voir les pandas. Et monsieur a dit qu'il ne manquait jamais à ses promesses. »
Héloïse s'assit à côté de sa fille, lui caressant une mèche de cheveux blonds. Parfois, les gens sont confus, Ivy, même les adultes. Ils ne nous aiment plus? La question était si innocente, si directe, qu'Héloïse sentit un pincement au cœur. Ce n'est pas ça, ma chérie. Je pense que parfois les gens fuient ce qu'ils désirent le plus. Pourquoi? Insista Ivy avec la logique implacable des enfants. Parce qu'ils le désirent tellement que ça leur fait peur. Ivy réfléchit à la réponse pendant quelques secondes, son petit front plissé de concentration. Alors il reviendra quand il n'aura plus peur? Héloïse sourit en tapotant doucement le nez de sa fille. Peut-être. Mais nous ne pouvons pas attendre ça, n'est-ce pas? Nous avons une belle vie, toutes les deux. Ivy hocha la tête, apparemment satisfaite de la réponse. Mais avant de retourner à son dessin, elle fit une dernière observation, il avait l'air moins triste quand il était avec nous. Héloïse regarda sa fille s'éloigner, ressentant un mélange de fierté pour sa perspicacité et de tristesse pour la vérité de ses paroles. Elle avait raison, bien sûr. Landon avait semblé moins seul, moins distant, quand il leur avait permis de s'approcher. Mais ce n'était pas à elle de forcer cette proximité. Certains chemins, chaque personne doit les parcourir seule. Même les puissants PDG qui commandent des empires commerciaux. Surtout eux. La matinée commença par une pluie incessante. Le ciel gris semblait refléter l'humeur de Landon alors qu'il examinait les derniers chiffres trimestriels. Les projections étaient excellentes. Radiant Enterprises n'avait jamais été en meilleure forme financière. Le partenariat avec le groupe Nakamura avait dépassé toutes les attentes, ouvrant le marché asiatique bien plus largement que prévu. Professionnellement, tout était parfait. Personnellement, un vide persistant était son compagnon depuis des semaines. Landon jeta un coup d'œil à l'horloge, 7h40 du matin. Il était arrivé exceptionnellement tôt, comme il le faisait depuis qu'il avait décidé de garder ses distances avec Héloïse. Il était plus facile de l'éviter s'il modifiait complètement sa routine. Un mouvement dans le couloir attira son attention. À travers les murs de verre de son bureau, il vit Héloïse marcher lentement vers son propre bureau. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa posture habituellement gracieuse. Elle semblait instable. Landon se leva, l'inquiétude l'emportant momentanément sur sa détermination à garder ses distances. Il s'approcha de la porte de son bureau juste à temps pour voir Héloïse s'appuyer lourdement contre le mur, une main pressée sur son front. Mademoiselle Bennett, la platée, la formalité automatique dans sa voix, bien que son cœur batte la chamade d'inquiétude. Elle leva les yeux, son visage pâle contrastant avec des joues anormalement rouges. « Je vais bien, monsieur est. Juste un peu ?» Elle ne put finir la phrase, ses genoux fléchirent, et elle serait tombée si Landon ne s'était pas précipité pour la rattraper. « Vous êtes brûlante de fièvre, » dit-il, sentant la chaleur alarmante qui émanait d'elle, même à travers le tissu de ses vêtements. « Je dois travailler, » murmura Héloïse en essayant de se redresser. La vidéoconférence avec les Allemands? Oubliez la vidéoconférence, coupa Landon, en n'admettant aucune discussion. Il vous faut un médecin, maintenant. Sans attendre de réponse, il passa un bras autour de sa taille pour la soutenir et utilisa sa main libre pour appeler sa secrétaire. Madame Peterson, annulez mes rendez-vous pour le reste de la journée et faites venir mon chauffeur immédiatement. Pendant qu'ils attendaient l'ascenseur, Landon réalisa qu'Héloïse pouvait à peine tenir debout. Sans hésiter, il la prit dans ses bras. Elle était étonnamment légère. « Ce n'est pas nécessaire, » protesta-t-elle faiblement, bien que sa tête soit tombée contre son épaule. « Ne discutez pas, » répondit-il en entrant dans l'ascenseur vide. Quelques employés arrivés tôt observèrent la scène avec stupéfaction, le PDG toujours réservé portant l'interprète de l'entreprise comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Landon ignora les regards. Rien n'importait, sauf d'obtenir de l'aide médicale pour Héloïse. Dans la voiture, elle frissonnait malgré la chaleur fiévreuse. Landon retira son propre manteau et la couvrit, réglant la climatisation. « Ivy » murmura-t-elle d'une voix faible. « Je dois aller chercher Ivy à l'école. »« J'ai déjà arrangé ça » l'assura Landon. En vérité, il avait mobilisé la moitié de son département des RH pour s'assurer que la petite fille serait récupérée et emmenée en toute sécurité à l'hôpital. Concentrez-vous simplement sur votre rétablissement maintenant. À l'hôpital, son influence assura une attention immédiate. Pendant que les médecins examinaient Héloïse, Landon attendait dans la salle d'attente, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Pourquoi était-il si inquiet? Pourquoi avait-il l'impression que son cœur était serré dans sa poitrine en attendant des nouvelles?
Il connaissait la réponse, bien qu'il ait passé des semaines à essayer de la nier. Il tenait à elle plus qu'il ne le devrait, plus que ce qui était sûr. Monsieur. Il se retourna brusquement. Madame Rodriguez, son assistante RH, se tenait à l'entrée de la salle d'attente, tenant la main d'une Ivy visiblement effrayée. Elle a voulu venir tout de suite, expliqua l'assistante. Je n'ai pas pu la convaincre d'attendre ailleurs. Ivy le regarda avec de grands yeux, son petit visage crispé par l'inquiétude. Où est maman? Est-elle très malade? Landon s'approcha, pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, n'hésita pas avant de s'accroupir à son niveau. Ta maman est prise en charge par les meilleurs médecins, dit-il doucement. Elle va aller bien. Promis? Demanda Ivy, sa voix petite et tremblante. Je le promets, répondit-il, surpris par la fermeté de sa propre voix. Et je ne manque jamais à mes promesses, tu te souviens? Ivy hocha la tête, mais ses yeux clairs étaient toujours remplis d'inquiétude. Tu avais disparu, dit-elle simplement, l'accusation enfantine le frappant comme une flèche bien ciblée. Mais maintenant tu es de retour. Landon sentit une boule dans sa gorge. Oui, je suis de retour, et je ne vais nulle part. Un médecin s'approcha à ce moment-là. Monsieur, mademoiselle Bennett a une pneumonie assez sérieuse. Nous avons commencé un traitement antibiotique par intraveineuse et elle devra être hospitalisée quelques jours. Pouvons-nous la voir? Demanda Landon, sentant la petite main d'Ivy serrer brièvement la sienne. Elle a besoin de se reposer. La chambre d'hôpital était privée, Landon y avait insisté. Héloïse était allongée, les yeux fermés, une perfusion reliée à son bras. Elle avait l'air si fragile, si différente de la femme confiante qu'il connaissait. « Maman » appela doucement Ivy en s'approchant du lit. Héloïse ouvrit lentement les yeux, un petit sourire se formant sur ses lèvres en voyant sa fille. « Salut, mon amour. Tu vas bientôt guérir ?» demanda la petite fille, la voix pleine d'inquiétude. « Oui, je le ferai » l'assura Héloïse en tendant la main pour toucher le visage de sa fille. Ce n'est qu'alors qu'elle remarqua Landon, debout un peu en arrière. Leurs regards se croisèrent un instant. « Monsieur, vous n'auriez pas dû ?»« Si, je le devais » l'interrompit-il doucement. « Reposez-vous maintenant. Nous sommes là. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Landon coordonna tout depuis la chambre d'hôpital, travaillant sur son ordinateur portable pendant qu'Héloïse dormait. Il organisa les repas pour Ivy, s'assura que le personnel médical était attentif à tout changement, et envoya même chercher des jouets et des livres pour divertir la petite fille. Dans l'après-midi, alors qu'Héloïse dormait sous l'effet des médicaments, Landon essaya de distraire Ivy. Ensemble, ils firent un puzzle qu'il avait fait venir de la boutique de cadeaux de l'hôpital. La concentration de la fillette était impressionnante pour son âge. « Ta maman m'a dit que tu aimes dessiner », commenta-t-il, cherchant un sujet de conversation sûr. Ivy hocha la tête. « Oui, mais j'aime aussi les puzzles. Maman dit que je suis douée pour voir comment les pièces s'emboîtent. » Elle a raison. Tu es très observatrice. La fillette plaça une autre pièce avant de lever les yeux vers lui. Pourquoi as-tu arrêté de venir nous voir? Maman était triste. La question directe le prit au dépourvu. Comment expliquer les peurs et les insécurités complexes d'un adulte à une enfant de 5 ans? Parfois, les adultes sont confus, répondit-il finalement. Maman a dit que tu avais peur, dit Ivy, le surprenant par sa perception. Mais je n'ai pas compris de quoi. Tu es grand et fort. Qu'est-ce qui pourrait te faire peur? Landon regarda la silhouette endormie d'Héloïse, puis de nouveau l'enfant qui attendait patiemment sa réponse. Différentes choses font peur à différentes personnes, Ivy. Certains ont peur du noir ou des hauteurs. Et toi? J'ai peur de perdre des personnes importantes. Ivy réfléchit un instant. Mais tu ne peux pas nous perdre si tu restes loin. Ça n'a pas de sens. La logique enfantine était impeccable. Landon ne put s'empêcher de sourire. Tu as absolument raison. Ça n'a aucun sens. Le soir, lorsque l'infirmière suggéra qu'ils rentrent chez eux, Ivy refusa avec véhémence. Je ne laisse pas maman seule à l'hôpital, déclara-t-elle avec une détermination surprenante pour quelqu'un de si petit. Landon intervint. Nous restons ici. On n'admettait aucune discussion. Lorsque l'infirmière commença à expliquer les règles de l'hôpital, il demanda simplement « Qui dois-je appeler pour autoriser notre séjour? Le directeur ?» Une demi-heure plus tard, un canapé-lit confortable avait été installé dans la chambre d'Héloïse. Alors que la nuit avançait, Landon regarda Ivy lutter contre le sommeil, déterminé à veiller sur sa mère.
Il s'assit à côté d'elle sur le canapé-lit. « Ta maman va aller bien, Kili ?» dit-il doucement. « Les médecins s'occupent d'elle, et tu as besoin de te reposer aussi. » « J'ai peur, » avoua la petite fille, sa voix à peine un murmure. « Et si elle allait plus mal pendant que je dors ? » « Je ne laisserai pas ça arriver, » promit Landon. « Je resterai éveillé et je veillerai sur vous deux. » Ivy l'étudia avec une intensité qui le déconcertait parfois, comme si elle pouvait voir à travers lui. Puis, à sa surprise, elle se pencha contre son épaule. « Tu peux être mon vrai papa ?» demanda-t-elle, sa voix douce de somnolence. Landon sentit son cœur s'arrêter un instant. La question, si innocente et pourtant si profonde, le frappa comme un éclair. Tous ses doutes, toutes ses peurs, semblaient insignifiants face à cette simple demande d'un enfant. « Je peux l'être autant que tu le souhaites, » répondit-il, les mots venant directement de son cœur, contournant le filtre habituel de son esprit rationnel. Ivy sourit, ses yeux se fermant déjà. « Bien, » murmura-t-elle. « J'ai toujours voulu un papa. » Quelques minutes plus tard, elle dormait profondément, toujours appuyée contre lui. Attentionné à ne pas la réveiller, Landon l'installa sur le canapé-lit et la couvrit. Puis il reporta son attention sur Héloïse. Il s'assit dans le fauteuil à côté du lit, observant le rythme doux de sa respiration. Les médecins avaient dit que la fièvre baissait, que les antibiotiques fonctionnaient. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. « Qu'est-ce que tu m'as fait, Héloïse Bennett ?» murmura-t-il à la silhouette endormie. « Comment as-tu réussi à faire tomber toutes mes défenses ?» Pendant la nuit, Héloïse se réveilla brièvement. Elle sembla surprise de trouver Landon toujours là, assis près de son lit, travaillant tranquillement sur son ordinateur portable. « Tu n'es pas obligé de rester, » murmura-t-elle, sa voix faible. « Je sais, » répondit-il simplement. « Mais je le veux. » Leurs regards se croisèrent dans la pénombre de la chambre, et quelque chose passa entre eux. Une compréhension silencieuse, une connexion que les mots ne pouvaient décrire adéquatement. « Merci, » dit-elle enfin avant de se rendormir. Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Landon partageait son temps entre l'hôpital et de rapides visites au bureau pour traiter les affaires urgentes. Il s'arrangea pour qu'Ivy ne manque pas l'école. Un tuteur privé venait à l'hôpital quelques heures pour la maintenir à jour dans ses études. Le soir, lui et Ivy dînaient ensemble dans la chambre d'hôpital tandis qu'Héloïse, de plus en plus forte chaque jour, observait leur interaction avec un sourire. Il y avait une aisance croissante dans leur communication, comme s'ils avaient créé leur propre langage. « Vous avez changé », commenta Madame Peterson lors d'une de ses brèves visites au bureau. « Plus humain. » Landon ne répondit pas, mais il savait qu'elle avait raison. Quelque chose de fondamental avait changé en lui, comme si un mur invisible qui l'avait séparé du reste du monde commençait enfin à s'effriter. Le 4e jour, les médecins annoncèrent qu'Héloïse pourrait sortir le lendemain. La pneumonie avait bien répondu au traitement, bien qu'elle ait encore besoin de quelques jours de repos à la maison. Cette nuit-là, quand Ivy s'était enfin endormie, Héloïse et Landon parlèrent pour la première fois depuis son admission. « Comment pourrais-je jamais te remercier pour tout ça ?» demanda-t-elle, sa voix encore un peu faible, mais ses yeux clairs à nouveau brillants. « Tu t'es occupé d'Ivy, tu as tout coordonné. Tu n'es pas parti. »« Il n'y a rien à me remercier, » répondit-il simplement. Puis, prenant son courage à deux mains, il ajouta « Je suis désolé pour mon comportement ces dernières semaines. » « La distance ? Tu avais peur, » dit-elle doucement. « Je comprends ça. Ce n'était pas juste pour toi ni pour Ivy. » « La peur est rarement juste ou rationnelle, » observa Héloïse. « Crois-moi, je le sais. » Un silence confortable s'installa entre eux. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup de mots. Quelque chose avait fondamentalement changé pendant ces jours de crise, comme si les couches de formalité et d'hésitation avaient été complètement dépouillées. « Ivy m'a demandé si je pouvais être son père, » avoua Landon après un certain temps. Héloïse ne sembla pas surprise. « Et qu'as-tu répondu ? » Que je peux l'être autant qu'elle le souhaite. Les yeux d'Héloïse se remplirent de larmes non versées. « Et à quel point veux-tu l'être ?» La question resta en suspens entre eux, lourde de sens. Landon savait que sa réponse définirait non seulement son avenir, mais celui de tous les trois. « Tout, » répondit-il enfin. « Je veux être tout pour vous deux, si vous me le permettez. » Le lendemain après-midi, Landon conduisait personnellement la voiture qui ramenait Héloïse et Ivy à la maison. Il avait insisté pour aller les chercher lui-même à l'hôpital, renvoyant son chauffeur. Au petit appartement, tout était préparé pour leur arrivée. Landon avait engagé une équipe pour nettoyer l'endroit à fond,
remplir le réfrigérateur et même placer des fleurs fraîches dans des vases. Une infirmière viendrait 2 fois par jour pour vérifier le rétablissement d'Héloïse, et une aide ménagère s'occuperait du nettoyage et des repas pour la semaine suivante. « Tu as pensé à tout », commenta Héloïse, visiblement émue par les arrangements. « J'ai essayé », répondit-il avec un petit sourire. Ivy courut dans l'appartement, excité de montrer à Landon sa chambre et ses jouets. C'était la première fois qu'il était dans leur espace personnel, et chaque détail révélait quelque chose de nouveau. Les livres bilingues sur les étagères, les dessins d'Ivy collés sur le réfrigérateur, les photos d'Héloïse avec Thomas, peu nombreuses mais soigneusement conservées. Après avoir aidé Héloïse à s'installer et s'être assuré que tout était en ordre, Landon réalisa qu'il était temps pour lui de partir. Mais en attrapant ses clés, il ressentit une réticence qu'il ne pouvait plus ignorer. Ivy, sentant qu'il était sur le point de partir, courut et lui prit la main. « Tu reviendras bientôt ?» Landon regarda la petite main qui tenait la sienne, puis le visage plein d'espoir de la fillette, et enfin Héloïse, qui observait la scène avec une expression impossible à déchiffrer complètement. Ce fut comme si quelque chose se brisait en lui, non pas douloureusement, mais de manière libératrice. Toutes les barrières, toutes les peurs, toutes les hésitations s'effondrèrent simplement. « Je vous aime », dit-il, les mots sortant naturellement, comme s'ils avaient toujours été là, attendant juste le bon moment. « Avec toi, Héloïse, j'ai trouvé la paix. Avec Ivy, j'ai trouvé un sens. » Ivy serra plus fort sa main, un sourire radieux illuminant son visage. « Tu es mon papa maintenant », déclara-t-elle avec la certitude absolue que seuls les enfants possèdent. Héloïse s'approcha, des larmes non versées brillant dans ses yeux. Sans un mot, elle se hissa simplement sur la pointe des pieds et l'embrassa, un baiser doux, plein de promesses et d'un avenir qui semblait soudain parfaitement clair pour eux tous. La nouvelle maison brillait sous le soleil d'automne. Plus grande que l'appartement précédent, elle était située dans un quartier calme avec des trottoirs bordés d'arbres et un petit jardin à l'arrière. Elle avait été choisie avec soin par Landon et Héloïse, un nouveau départ pour la famille qu'ils formaient désormais. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'épisode de l'hôpital. 6 mois de changements profonds, de découvertes, de construction de routines partagées. Landon, qui avait toujours considéré son Pentouse comme un simple lieu pour dormir, comprenait maintenant le sens du mot foyer. Depuis le porche, il observait Ivy jouer dans le jardin. La fillette courait, poursuivant des bulles de savon qu'Héloïse soufflait, ses cheveux blonds brillants comme de l'or au soleil. Son rire remplissait l'air, un son qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir chérir autant. « Tu sembles pensif », commenta Héloïse en s'asseyant à côté de lui après qu'Ivy se fût laissé distraire par un papillon. Landon sourit, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Je réfléchissais simplement à la façon dont ma vie a changé en un an. D'un PDG solitaire à un homme de famille. Qui l'aurait cru ? Des regrets ? Demanda-t-elle avec un léger sourire, connaissant déjà la réponse. Jamais, répondit-il en se penchant pour l'embrasser brièvement. Bien que je trouve encore cela surréaliste parfois, comme si je pouvais me réveiller et découvrir que tout n'était qu'un rêve. Héloïse lui serra la main. Ce n'est pas un rêve. Nous sommes là. Ils restèrent assis en silence quelques instants, regardant Ivy, qui était maintenant accroupie, examinant quelque chose au sol avec une concentration intense. « J'ai reçu un courriel aujourd'hui », dit enfin Héloïse, sa voix prenant un ton plus sérieux. « De l'ancienne assistante de mon père. » Landon se tourna vers elle. « Margaret ? » ?»« Oui. Apparemment, mon père a eu une légère crise cardiaque la semaine dernière. »« Est-ce qu'il va bien ?» Héloïse hocha la tête. D'après elle, oui, il se remet à la maison. Ce n'était qu'une frayeur, mais... Sa voix faiblit légèrement. Cela a fait penser à Margaret qu'il était peut-être temps d'essayer une réconciliation. Landon observa le conflit sur le visage d'Héloïse. Il connaissait bien cette expression, la même qu'il avait vue dans le miroir pendant des années en pensant à son propre père. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle, ses yeux cherchant conseil. Landon prit une profonde inspiration. C'était un terrain délicat, chargé d'émotions complexes qu'il connaissait intimement. Pendant des mois, il avait évité de parler de son propre passé familial, même avec Héloïse. Mais maintenant, en voyant sa lutte intérieure, il réalisa qu'il était temps de partager cette partie de lui-même. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit », commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude, à propos de mon propre père. Héloïse se déplaça dans sa chaise, lui accordant toute son attention. C'était l'une des choses qu'il aimait le plus chez elle, sa capacité à être complètement présente lorsque quelqu'un parlait. Mon père ressemblait beaucoup au tien à certains égards.
Homme d'affaires prospère, strict, avec des attentes très précises pour son fils. Landon marqua une pause, organisant des souvenirs qu'il s'autorisait rarement à revisiter. Quand j'ai décidé de créer ma propre entreprise au lieu de reprendre la sienne, il y a eu une rupture. Des mots durs ont été échangés, de l'orgueil blessé des deux côtés. Héloïse hocha la tête en silence, reconnaissant des schémas familiers dans l'histoire. Nous avons gardé nos distances pendant des années. Communication minimale, seulement pour les vacances et les anniversaires. Je construisais radiant, déterminé à prouver que j'avais fait le bon choix. Ses yeux se tournèrent vers Ivy, maintenant assise sur l'herbe, dessinant des motifs avec un bâton. Quand j'ai finalement commencé à réussir, une partie de moi voulait partager cela avec lui montrer que j'y étais arrivé à ma manière. « Et l'as-tu fait » demanda doucement Héloïse. Landon secoua la tête, un sourire triste sur les lèvres. « J'ai attendu trop longtemps. Il y avait toujours une autre acquisition à finaliser, un autre contrat à conclure. Je me disais que j'appellerais aux prochaines vacances, que je lui rendrais visite à son prochain anniversaire. » Héloïse lui serra la main, sentant ce qui allait suivre. « Et j'ai reçu l'appel un mardi ordinaire. Il avait eu un accident vasculaire cérébral massif pendant la nuit. Il est mort avant que je ne puisse arriver à l'hôpital. » La voix de Landon faiblit légèrement. « Je suis resté des années sans vraiment parler à mon père. Nous nous sommes disputés et il est décédé avant que nous puissions nous réconcilier. Je porte ce poids jusqu'à ce jour. » Il se tourna pour faire face à Héloïse directement, ses yeux rencontrant les siens. « Tu as encore cette chance. La chance de te réconcilier avec ton père. » Héloïse resta silencieuse un long moment, absorbant ses mots, le poids de son histoire. Elle se souvint de son propre père, l'homme qui l'avait élevée seule après la mort de sa mère, qui lui avait fourni la meilleure éducation, qui l'emmenait en voyage d'affaires avec lui quand elle était petite. Le même homme qui l'avait renié pour avoir aimé quelqu'un qu'il considérait indigne, qui avait refusé de rencontrer sa propre petite-fille, qui l'avait traitée comme si elle avait cessé d'exister. « Je ne sais pas si je peux », admit-elle finalement. « Il y a tant de douleur, tant d'orgueil blessé. »« Je sais », répondit Landon. « Mais je me demande chaque jour ce que cela aurait été d'avoir cette dernière conversation, de dire que malgré nos différences, je l'aimais toujours, qu'il était toujours mon père. » Ivy courut vers eux, interrompant la conversation avec son énergie enfantine. « Regardez ce que j'ai trouvé », s'exclama-t-elle en leur montrant une petite pierre avec des taches colorées. « On dirait une carte au trésor. » Héloïse sourit, caressant une mèche de cheveux du visage de sa fille. « C'est magnifique, ma chérie. Nous la mettrons dans ta collection. » Alors qu'Ivy retournait explorer le jardin, Héloïse resta pensive. Les mots de Landon résonnaient dans son esprit, se mêlant aux souvenirs de son enfance, de son père lui apprenant à faire du vélo, lui lisant des histoires avant de dormir, lui tenant la main aux funérailles de sa mère quand elle n'avait que 8 ans. « Peut-être, » dit-elle enfin, sa voix presque un murmure. « Peut-être qu'il est temps. » 3 jours plus tard, ils étaient à l'aéroport. La décision d'Héloïse avait été prise après de longues conversations avec Landon et une explication soignée à Ivy sur qui était son grand-père et pourquoi il ne lui avait jamais rendu visite. « Est-ce qu'il va m'aimer » demanda Ivy en attendant d'embarquer, sa petite main tenant fermement celle de sa mère. « Impossible de ne pas t'aimer » répondit Landon en ajustant le nœud dans les cheveux de la fillette. Héloïse sourit, reconnaissante de sa présence. « Merci de venir avec nous. »« Nous sommes une famille » répondit-il simplement. « Nous affrontons les choses ensemble. » Le voyage en Allemagne fut long mais sans encombre. Ivy se révéla être une excellente voyageuse, partageant son temps entre le dessin, le visionnage de films et des questions sans fin sur le pays où sa mère était née. Munich les accueillit avec un ciel clair et une température douce. De la fenêtre du taxi, Héloïse regardait les rues familières défiler, un mélange de nostalgie et d'appréhension grandissant dans sa poitrine. Cela faisait plus de 10 ans qu'elle n'était pas venue. Le domaine des Reinhardt était situé à la périphérie de la ville, un manoir imposant entouré de jardins méticuleusement entretenus. Lorsque le taxi s'arrêta devant les grilles, Héloïse sentit son cœur s'emballer. « Es-tu sûre de vouloir faire ça ?» demanda Landon, remarquant son hésitation. Elle hocha la tête en serrant la main d'Ivy. « J'en suis sûre. » La voix familière de Margaret répondit à l'interphone. Quelques secondes plus tard, les grilles s'ouvrirent automatiquement. « On dirait un château », s'exclama Ivy, les yeux écarquillés alors qu'ils remontaient l'allée vers l'entrée principale. Margaret les attendait à la porte, une femme aux cheveux grisonnants et à la posture impeccable, qui était l'assistante personnelle de Victor Reinhardt depuis plus de 3 décennies.
Son visage habituellement impassible s'adoucit en voyant Héloïse. Willkommen zu Hause, Fräulein Héloïse, dit-elle en allemand. Bienvenue à la maison, mademoiselle Héloïse. Merci d'avoir arrangé ça, Margaret, répondit Héloïse dans la même langue. Elle présenta Landon et Ivy, remarquant comment les yeux de l'assistante s'attardaient sur la petite fille. Il est dans la bibliothèque, les informa Margaret. Il vous attend depuis ce matin. La bibliothèque avait toujours été le sanctuaire de Victor Reinhardt, une pièce spacieuse avec des étagères du sol au plafond remplis de volumes reliés en cuir. Héloïse hésita à la porte, les souvenirs l'envahissant. Combien de fois, enfant, avait-elle trouvé refuge là, lisant à côté de son père lors d'après-midi tranquilles. Victor Reinhardt était assis dans son fauteuil préféré près de la fenêtre. La lumière du soleil illuminait son profil austère, soulignant comment les années avaient passé. Il avait l'air plus âgé, plus fragile qu'elle ne s'en souvenait. En entendant la porte s'ouvrir, il se tourna lentement. « Héloïse » dit-il, sa voix profonde légèrement tremblante. « Père » répondit-elle en gardant ses distances. Ses yeux se tournèrent vers la petite silhouette à côté d'elle. Ivy, habituellement si bavarde, était étrangement silencieuse, observant curieusement l'homme qui était son grand-père. « Et c'est » commença-t-il, incapable de finir la phrase. « Ta petite fille » compléta Héloïse. Ivy Bennett. Quelque chose changea sur le visage de Victor. Une émotion qu'Héloïse n'avait jamais vue auparavant, une vulnérabilité complètement étrangère à l'homme qu'elle avait connu. Ses yeux se remplirent de larmes non versées. « Elle te ressemble » dit-il finalement. « Quand tu avais son âge. » Héloïse hocha la tête, sentant sa propre résolution commencer à faiblir face à l'émotion évidente de son père. Victor se leva avec difficulté, s'appuyant sur une canne. Il s'approcha lentement, s'arrêtant à une distance respectueuse. « J'ai fait la pire erreur de ma vie ce jour-là, » dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « J'ai laissé l'orgueil parler plus fort que l'amour, et j'ai passé 10 ans à le payer chaque jour. » Héloïse resta silencieuse, les mots coincés dans sa gorge. « Je n'attends pas ton pardon, » continua Victor. « Je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai besoin que tu saches. » Sa voix se brisa. « Je suis désolé, ma fille. » Plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Les larmes qu'il avait retenues commencèrent à couler librement. Victor Reinhardt, le titan des affaires connu pour sa froideur et sa rationalité, pleurait ouvertement devant la fille et la petite fille qu'il n'avait jamais rencontrées. Héloïse sentit le poids d'une décennie de blessures et de ressentiments dans sa poitrine. Elle se souvint des paroles de Landon sur le fardeau des occasions manquées, des mots non dits. Elle regarda Ivy, qui observait son grand-père avec un mélange de curiosité et de compassion enfantine. Avec une profonde inspiration, elle fit un pas en avant. « J'ai fait des erreurs aussi, » dit-elle doucement. « J'aurais dû essayer à nouveau. J'aurais dû insister. » Victor secoua la tête. « La faute était la mienne. La mienne seule. » Il y eut un moment de silence tendu, chargé d'années de distance et de mots non dits. Puis, à la surprise de tous, Ivy lâcha la main de sa mère et s'approcha de son grand-père. « Tu pleures parce que tu es triste ?» demanda-t-elle en levant les yeux avec la franchise des enfants. Victor cligna des yeux, surpris par l'approche directe. « Je pleure parce que j'ai fait une très grosse bêtise », répondit-il en s'abaissant avec effort pour se rapprocher de sa hauteur. « Et parce que je suis très heureux de te rencontrer enfin. » Ivy réfléchit un instant, son petit front plissé de concentration. « Maman dit que quand on fait quelque chose de mal, il faut dire qu'on est désolé. »« Ta mère a raison », acquiesça Victor. « Et c'est ce que j'essaie de faire maintenant. » Héloïse observa l'interaction, sentant des années de blessures commencer à se dissoudre face à la simple sagesse de sa fille. Elle fit un autre pas en avant, puis un autre, jusqu'à se tenir devant son père. Elle hésita un instant, des décennies de souvenirs, bons et mauvais, traversant son esprit. Puis, d'un mouvement délibéré, elle tendit la main et serra dans ses bras l'homme qui l'avait élevé, qui l'avait blessé, qui était toujours son père. Victor sembla momentanément stupéfait avant de lui rendre son étreinte, la tenant comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. « Pardonne-moi » murmura-t-il contre ses cheveux. « S'il te plaît, pardonne-moi. »« J'essaie » répondit-elle honnêtement. « C'est un début. » Quand ils se séparèrent enfin, Ivy était à côté d'eux, observant avec un petit sourire. Elle tendit sa petite main et prit celle de son grand-père. « Salut, papy » dit-elle simplement. Et dans ces deux mots simples, un pont commença à se construire au-dessus d'un gouffre de 10 ans. Ce ne serait pas facile, Héloïse le savait.
Il y aurait des conversations difficiles à venir, de vieilles blessures à examiner, une confiance à reconstruire progressivement. Mais en regardant Landon, qui observait la scène avec un sourire compréhensif, elle comprit ce qu'il avait essayé de lui dire. Certaines occasions ne se présentent qu'une seule fois. Certains mots, s'ils ne sont pas prononcés à temps, peuvent devenir le poids de ce qui aurait pu être, un fardeau silencieux mais constant porté toute une vie. Aujourd'hui, au moins, elle avait choisi de ne pas ajouter ce poids à son cœur. Le printemps était arrivé avec toute sa force, transformant le parc en une explosion de couleurs. Les fleurs s'épanouissaient dans des parterres soigneusement planifiés, les arbres affichaient un feuillage nouveau et vibrant, et le ciel était d'un bleu presque impossible. Landon courait à côté du petit vélo, tenant la selle pour maintenir l'équilibre alors qu'Ivy pédalait avec détermination. Son casque rose, peut-être un peu trop grand pour sa tête, vacillait légèrement à chaque mouvement. « Je le fais !» s'exclama-t-elle, son visage illuminé par un sourire qui révélait l'espace d'une dent nouvellement perdue. « Tu te débrouilles très bien », l'encouragea Landon, réduisant subtilement son soutien sans qu'elle s'en aperçoive. « N'oublie pas de regarder devant toi, pas les pédales. » Assise sur un banc voisin, Héloïse observait la scène, un sentiment de plénitude réchauffant sa poitrine. Elle n'aurait jamais imaginé, dans ce couloir de Radiant Enterprises près de 2 ans plus tôt, que le PDG arrogant qu'il avait défié en 3 langues deviendrait le centre du petit univers qu'ils partageaient. La vie avait changé de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Après s'être réconciliée avec son père, Héloïse avait accepté un poste de directrice des relations internationales chez Radiant, coordonnant l'expansion européenne de l'entreprise. Victor Reinhardt, remis de sa frayeur cardiaque, voyageait désormais régulièrement pour leur rendre visite, désireux de rattraper le temps perdu avec sa petite fille. Landon, pour sa part, avait découvert une nouvelle facette de lui-même, plus patient, plus présent, plus connecté à ce qui comptait vraiment. L'entreprise continuait de prospérer, mais il quittait maintenant le bureau à l'heure, déléguait plus de responsabilités et travaillait souvent de chez lui le vendredi. « Es-tu prête à essayer toute seule ?» entendit Héloïse demander à Landon, la ramenant au moment présent. « Et si je tombe ?» demanda Ivy, une brève hésitation dans la voix. « Alors je t'aiderai à te relever » répondit-il simplement. « Mais tu ne vas pas tomber. Fais-moi confiance. » Landon courut quelques mètres de plus, tenant toujours le vélo. Puis, d'un mouvement fluide, il lâcha prise. Ivy continua de pédaler, inconsciente qu'elle était maintenant en équilibre toute seule. « Tu le fais » cria-t-il. « Tu fais du vélo toute seule. » Quand Ivy réalisa ce qui se passait, ses yeux s'écarquillèrent une seconde avant de se transformer en croissant de pure joie. « Je le fais, maman. Regarde. » « Je vois, mon amour, » répondit Héloïse en se levant pour applaudir. « Tu es incroyable. » Le petit vélo parcourut près de 20 mètres avant de commencer à perdre l'équilibre. Landon était déjà là, prêt à amortir sa chute. Mais au lieu de pleurer pour ce petit échec, Ivy rit, impatiente d'essayer à nouveau. « Encore une fois » demanda-t-elle en ajustant son casque. « J'irai plus loin cette fois. » 3 jours plus tard, ils étaient tous les 3 assis dans la petite salle de classe avec d'autres parents. Madame Laurence, l'enseignante d'Ivy, avait invité les familles à une journée spéciale de rédaction où chaque enfant lirait son texte sur un sujet significatif. « Aujourd'hui, » commença l'enseignante, « nos enfants partageront des essais sur leur famille. Ils y ont travaillé pendant 2 semaines, et je dois dire que j'ai été impressionné par la profondeur dont ils ont fait preuve. » Un par un, les enfants se levèrent. Ils parlèrent de traditions familiales, de frères et sœurs aînés, de grands-parents qui racontaient des histoires, de voyages de vacances. Quand ce fut le tour d'Ivy, elle se dirigea avec confiance vers l'avant de la classe, tenant une feuille de papier décorée de dessins colorés sur les bords. Elle sourit largement avant de commencer à lire « Ma famille n'est pas comme les autres. Pendant longtemps, c'était juste moi et maman. Mon premier papa, Thomas, est allé au ciel quand j'étais très petite. Je ne me souviens pas beaucoup de lui, mais maman dit qu'il avait les yeux bleus comme les miens et qu'il aimait raconter des histoires. » Héloïse sentit la main de Landon serrer la sienne. Ils avaient décidé dès le début que Thomas aurait toujours une place dans la vie d'Ivy, que sa mémoire serait honorée et préservée. Ensuite, nous avons rencontré Landon. Il était le patron de maman et il avait l'air très sérieux. Mais un jour, il a vu mon dessin et il n'a pas ri. Il a compris. Et quand maman est tombée très malade, il s'est occupé de nous. Ivy leva les yeux de son papier, rencontrant le regard de Landon avant de continuer. Mon papa n'est pas mon papa par le sang. Mais c'est mon papa quand même, parce qu'il est resté. Parce qu'il s'occupe de moi. Parce qu'il nous a choisis et que nous l'avons choisi aussi.
Landon déglutit difficilement, une émotion inattendue lui serrant la gorge. Héloïse serra sa main plus fort, des larmes silencieuses glissant sur son visage. La maîtresse a dit que la famille est faite de gens qui partagent le même sang. Mais je pense amour. Et c'est beaucoup plus important. Quand Ivy eut terminé, la salle éclata en applaudissements. Elle fit une petite révérence, son sourire radieux, avant de retourner s'asseoir entre Héloïse et Landon. « Vous avez aimé » chuchota-t-elle à Landon, ses yeux cherchant son approbation. Il la serra fort dans ses bras, incapable de trouver les mots pendant un instant. « C'était parfait » réussit-il à dire enfin. « Tout comme toi. » En quittant l'école, marchant main dans la main sous la lumière dorée de l'après-midi, Héloïse réfléchit aux mots simples mais profonds de sa fille. Ils n'avaient pas seulement reconstruit une vie après la perte et la déception. Ils avaient créé quelque chose de nouveau. Une famille forgée non par obligation ou par les circonstances, mais par un choix délibéré, par un amour conscient. Une famille qu'ils avaient choisie et qui, plus important encore, les avait choisis aussi. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.